Et là, la chot. Hazak Baruch Rabotai, Besorot Tovot. 5 aujourd'hui dans le mois de Cheshvan. Parasha Lech Lecha. Dieu, il promet à Abraham que si tu vas quitter tout et tu vas aller dans l'endroit où je vais te montrer, tu vas avoir tout. Un des promesses de Dieu, c'était je vais grandir ou ragrandir ton nom. Ça veut dire quoi? Bon, bien sûr qu'il a reçu une lettre en plus, Avraham. Donc le nom, il a grandi. Mais il y a un Gemara Talmud très connu dans le traité Psachim, dans la page 117. Là-bas, la Gemara, elle dit que tous les jours, quand on prie, on fait la Hamida, on démarre avec la demande Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Veloké Yaakov. Avec le mérite des 3 patriarches, donc même si nous, les arrière-petits-enfants, on est moins méritants, au moins, grâce à eux, Dieu, Baruch Ata Hashem Magen Avraham. Efo Yitzhak et Yaakov. On a commencé avec Eloké Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et à la fin, comment on a signé la prière? Ça s'appelle une signature en hébreu. Hatima, Avraham, Efo Yitzhak et Yaakov. Alors là-bas, la Gemara, elle dit, voilà la bénédiction qu'il a reçue Avraham. Becha Hotmim, la signature, la finale de cette bénédiction, ce sera que avec ton nom et pas avec ton fils Yitzhak et ni ton petit-fils Yaakov. Quelle bénédiction c'est pour un père? Il veut très bien d'avoir le nom de son fils, son petit-fils. Il y a un très grand message. C'est le nom de Rabbi Shimon Shkop, un des grands rabbins qui sont décédés dans la Shoah. Et qui nous apprend, ça veut dire quoi? La finale, la signature, que c'est que toi Avraham et pas tes enfants. Ça veut dire la dernière génération. La signature de programme du monde. C'est nous. Et Dieu déjà, il a dit à Avraham, il y a 4000 ans en arrière, qu'à la fin, tes enfants, ils vont avoir la même épreuve comme toi. Autour, ça va être comme la tour de Babel. Ils sont tous, c'est quoi Babel en hébreu? Une boule-balle. Ils savent pas. Moi, oui, les vaccins, je monte, les technologies, la lune. Tout est la force de l'humanité. Et pour lutter contre tout ça, il faut être aujourd'hui comme Avraham. C'est pour ça qu'on dit en hébreu Magen Avraham. En français, on m'avait dit bouclier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit avoir cette force d'Avraham. Et c'est pour ça que j'ai trouvé quelque chose de très beau. Quelle est la mitzvah, la seule mitzvah de la paracha, c'est quoi? Brit Mila. Regardez dans les statistiques. 97% du peuple juif, religieux, non pratiquant, la Brit Mila, il la garde. Et ça va suffire dans la dernière génération. C'est ce qu'il dit Dieu à Avraham. Dans la dernière génération, ça va suffire, même le tout petit peu mérite qu'ils font encore et qui gardent ça. Et même si tout le reste, on le fait malheureusement pas très bien. Et il y en a beaucoup qui disent, ouais, mais si Mashiach, il n'est pas venu dans l'époque de ma grand-mère ou mon grand-père ou de Rabbi Shimon Bar Yochai il y a 2000 ans, pour quelle raison il va venir aujourd'hui? Ben voilà, on a la réponse tous les jours, on la lit dans l'Amida. Magen Avraham, quand on sera une génération, on va avoir la même épreuve comme Avraham, où tout le monde il est d'un côté, tout le monde ils sont Bavel. Et nous on arrive à tenir la Brit Mila, faire des petits efforts malgré la technologie et la tentative, comme ça on dit, autour. Alors dans ce cas-là, à peu près, on a Magen Avraham. Voilà ce beau message qu'il a eu Avraham. Et j'espère que grâce à ça, Dieu va nous donner à nous tous la force et très vite avoir des bonnes nouvelles.